Voici le top 10 des hommes les plus riches d'Afrique en 2024, classés du moins riche au plus riche. Si vous aimeriez connaître le plus riche en 2024, restez jusqu'à la fin de la vidéo sans oublier de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Top, c'est parti. 10. Kobéker. Kobéker est un homme d'affaires sud-africain né le 14 décembre 1952 à Potchefstroom, en Afrique du Sud. Il est surtout connu pour son rôle de président de Naspers, une société de médias et de technologie internationale basée en Afrique du Sud. Becker a rejoint Naspers en 1984 en tant que directeur général et a joué un rôle clé dans la transformation de l'entreprise d'un éditeur de journaux sud-africain en un géant mondial des médias et de la technologie. Sous sa direction, Naspers a investi dans de nombreuses entreprises internet et technologiques à travers le monde, devenant l'un des principaux investisseurs dans des entreprises telles que Tencent, l'une des plus grandes entreprises de technologie en Chine. Becker est souvent reconnu pour avoir été un visionnaire dans le domaine des médias et de la technologie, anticipant les tendances émergentes et investissant stratégiquement dans des entreprises qui ont connu un succès retentissant. Il est largement crédité d'avoir transformé Naspers en une société mondiale de commerce électronique et de médias, générant d'énormes revenus et des bénéfices pour l'entreprise et ses actionnaires. En dehors de ses activités chez Naspers, Becker est également impliqué dans d'autres secteurs d'activité. Il a été président du groupe de médias sud-africain Mnet et a siégé à divers conseils d'administration d'entreprises en Afrique du Sud. Kobéker est souvent cité comme l'un des hommes d'affaires les plus influents et les plus riches d'Afrique du Sud. Sa vision stratégique et son leadership ont fait de lui une figure emblématique dans le monde des affaires sud-africain et international. 9. Patrice Motsepe. Patrice Motsepe est un homme d'affaires sud-africain né le 28 janvier 1962 à Soweto, en Afrique du Sud. Il est surtout connu pour être le fondateur et président du groupe minier African Rainbow Mineral, ARM, l'un des plus grands producteurs de platine en Afrique du Sud. Motsepe est né dans une famille modeste et a fait ses études en droit à l'université de Witwatersrand. Par la suite, il a travaillé dans le secteur juridique avant de se tourner vers le monde des affaires. En 1994, Motsepe a fondé African Rainbow Mineral, ARM, une entreprise minière diversifiée qui extrait et produit une variété de minéraux, notamment le platine, l'or, le charbon, le fer et le manganèse. Sous sa direction, ARM est devenu l'un des principaux acteurs du secteur minier en Afrique du Sud. Outre ses activités dans le secteur minier, Patrice Motsepe est également impliqué dans d'autres secteurs économiques, y compris les services financiers, l'immobilier, l'énergie et l'agriculture. Il est le président et le fondateur d'Investment Oil Company, PIC, un conglomérat d'investissement diversifié. Motsepe est souvent reconnu pour son succès dans le monde des affaires et sa contribution au développement économique de l'Afrique du Sud. Il est également connu pour son engagement philanthropique, notamment à travers la Fondation Motsepe, qui soutient diverses initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé, du développement économique et de l'autonomisation des communautés défavorisées en Afrique du Sud. 8. Naguib Sawiris. Naguib Sawiris est un homme d'affaires égyptien né le 15 juin 1954 au Caire, en Égypte. Il est membre d'une des familles les plus riches d'Égypte, la famille Sawiris, qui est connue pour ses activités dans divers secteurs économiques, notamment les télécommunications, la construction et l'immobilier. Naguib Sawiris est surtout connu pour son rôle dans le domaine des télécommunications. Il est le fondateur d'Orascom Telecom Holding, OTH, une entreprise qui était autrefois l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde arabe, avec des filiales dans plusieurs pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. OTH a été vendu en 2011 à Vimpelcom, une société basée en Russie. En plus de ses activités dans les télécommunications, Naguib Sawiris est également impliqué dans d'autres secteurs, notamment l'immobilier, l'hôtellerie, l'agriculture et les infrastructures. Il est le président de la société Orascom Development Holding, qui est active dans le développement de complexes touristiques et résidentiels en Égypte et dans d'autres pays. Naguib Sawiris est également connu pour son engagement politique et philanthropique. Il a été actif dans la vie politique égyptienne et a été membre fondateur d'un parti politique égyptien. De plus, il a fait des dons importants à des initiatives de développement social et économique en Égypte et dans d'autres pays. Naguib Sawiris est souvent reconnu comme l'un des hommes d'affaires les plus influents et les plus riches d'Égypte. Sa fortune personnelle est régulièrement classée parmi les plus élevées du pays et du continent africain. 7. Abdul Samad Rabiu. Abdul Samad Rabiu est un homme d'affaires nigérian né le 4 août 1960 à Kano, au Nigeria. Il est le fondateur et président du groupe BUA Group, l'un des principaux conglomérats d'entreprises en Afrique. Le groupe BUA est actif dans divers secteurs, notamment la cimenterie,
le sucre, le raffinage du pétrole, la construction navale, l'immobilier et l'agro-industrie. BUA Group est l'un des principaux producteurs de ciment au Nigeria et en Afrique de l'Ouest, et il est également impliqué dans la production de sucre, la fabrication de produits alimentaires et la distribution de produits agricoles. Abdul Samad Rabiu a fondé BUA Group dans les années 1980 et l'a développé pour devenir l'un des conglomérats les plus importants et les plus diversifiés du Nigeria. Il est souvent reconnu comme l'un des hommes d'affaires les plus influents et les plus prospères du pays et du continent africain. En plus de ses activités commerciales, Abdul Samad Rabiu est également impliqué dans des initiatives philanthropiques et de développement social. Sa fondation, la Fondation Abdul Samad Rabiu, ASR, soutient divers projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau potable, de l'assainissement et du développement communautaire au Nigeria. Abdul Samad Rabiu est souvent salué pour son rôle dans le développement économique du Nigeria et pour sa contribution à la création d'emplois et à la croissance économique dans le pays. Sa fortune personnelle est régulièrement classée parmi les plus élevées du Nigeria et du continent africain. 6. Issa Rebrab. Issa Rebrab est un homme d'affaires algérien né le 27 mai 1944 à Taguemouazouz, en Algérie. Il est le fondateur et président du groupe Cévital, l'un des plus grands conglomérats d'entreprises privées en Algérie et en Afrique. Cévital est actif dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, la sidérurgie, l'électronique grand public, l'automobile et la grande distribution. La société est également présente dans l'immobilier et les services, ce qui en fait l'un des groupes les plus diversifiés d'Algérie. Issa Rebrab est souvent reconnu comme l'un des hommes d'affaires les plus influents et les plus riches d'Algérie. Sa fortune personnelle est régulièrement classée parmi les plus élevées du pays et du continent africain. En plus de ses activités commerciales, Issa Rebrab est également impliqué dans des initiatives sociales et philanthropiques. Il a créé la Fondation Rebrab pour le développement durable, qui soutient divers projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et du développement communautaire en Algérie. Issa Rebrab est souvent salué pour son rôle dans le développement économique de l'Algérie et pour sa contribution à la création d'emplois et à la croissance économique dans le pays. Il est également un défenseur de la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé en Algérie. 5. Niki Openemer. Niki Openemer est un homme d'affaires sud-africain né le 8 juin 1945 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est membre de la célèbre famille Openemer, qui était autrefois propriétaire de la société minière de Beers, l'un des plus grands producteurs de diamants au monde. La famille Openemer a joué un rôle prédominant dans l'industrie minière sud-africaine pendant de nombreuses décennies, contrôlant une part importante de la production mondiale de diamants à travers De Beers. Niki Openemer a été président de De Beers de 1998 à 2012, période pendant laquelle il a été largement reconnu pour ses contributions à l'industrie minière et au secteur diamantaire. En 2012, Niki Openemer a vendu la majorité de sa participation dans De Beers à Anglo American, une société minière mondiale, mettant ainsi fin à la longue association de la famille avec l'entreprise. Depuis lors, il s'est concentré sur d'autres intérêts commerciaux et philanthropiques. Niki Openemer est également impliqué dans plusieurs autres entreprises et secteurs, notamment l'agriculture, l'immobilier et l'hôtellerie. Il est également connu pour son engagement envers la conservation de la nature et le développement durable en Afrique du Sud, soutenant plusieurs initiatives dans ces domaines. En plus de ses activités commerciales, Niki Openemer est également un philanthrope engagé. Sa fondation, la Fondation Openemer, soutient divers projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la conservation de la nature et du développement communautaire en Afrique du Sud. Niki Openemer est souvent reconnu comme l'un des hommes d'affaires les plus influents et les plus riches d'Afrique du Sud. Sa fortune personnelle est régulièrement classée parmi les plus élevées du pays et du continent africain. 4. Johan Rupert. Johan Rupert est un homme d'affaires sud-africain né le 1er juin 1950 à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Il est principalement connu en tant que président de Richemont, un groupe de luxe suisse qui détient plusieurs marques de renom dans le domaine de la joaillerie, de la mode, des montres et des accessoires. Richemont est propriétaire de marques de luxe telles que Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget, et bien d'autres. Sous la direction de Johan Rupert, Richemont est devenu l'un des principaux acteurs du marché du luxe à l'échelle mondiale, générant des revenus importants et jouissant d'une réputation d'excellence et de qualité. En plus de son rôle chez Richemont, Johan Rupert est également impliqué dans d'autres entreprises et secteurs. Il est le président de Rangro Limited, une société d'investissement diversifiée basée en Afrique du Sud, et possède des intérêts dans l'industrie du vin, de l'hôtellerie et du tabac. Johan Rupert est souvent cité comme l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus influents d'Afrique du Sud.
sa fortune personnelle est régulièrement classée parmi les plus élevées du pays et du continent africain. En dehors de ses activités commerciales, il est également connu pour son engagement philanthropique et pour son soutien aux causes sociales et environnementales en Afrique du Sud et au-delà. 3. Mike Adenuga. Mike Adenuga est un homme d'affaires nigérian né le 29 avril 1953 à Ibadan, au Nigeria. Il est le fondateur et président du groupe de communication Globacom, également connu sous le nom de Glomobile, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Adenuga a commencé sa carrière dans les années 1990 en investissant dans le secteur pétrolier nigérian. Plus tard, il a élargi ses activités pour inclure d'autres secteurs, notamment les télécommunications, l'immobilier, la banque et l'industrie pétrochimique. Son entreprise de télécommunications, Globacom, a été fondée en 2003 et est rapidement devenu l'un des principaux opérateurs de réseaux mobiles au Nigeria, rivalisant avec des entreprises mondiales telles que MTN et Airtel. En plus de ses activités dans les télécommunications, Mike Adenuga possède également Cornwall Producing, une entreprise de production pétrolière et gazière, ainsi que plusieurs autres entreprises dans divers secteurs. Il est souvent reconnu comme l'un des hommes d'affaires les plus prospères et les plus influents du Nigeria et d'Afrique, et sa fortune personnelle est régulièrement classée parmi les plus élevées du continent. Mike Adenuga est également connu pour son engagement philanthropique. Il a contribué à de nombreuses causes sociales et humanitaires au Nigeria, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement communautaire. En reconnaissance de ses réalisations, il a reçu plusieurs distinctions et prix nationaux et internationaux. 2. Nassef Sawiris. Nassef Sawiris est un homme d'affaires égyptien né le 19 janvier 1961. Il est membre de la famille Sawiris, l'une des familles les plus riches d'Égypte et est le fils de Onsi Sawiris, fondateur d'Orascom Construction Industrie, OCI, une entreprise de construction et d'ingénierie internationale basée en Égypte. Nassef Sawiris est principalement connu pour son rôle en tant que PDG d'Orascom Construction Industrie, OCI, une entreprise qui a été fondée par son père et qui est devenue l'une des plus grandes sociétés de construction et d'ingénierie en Égypte et dans le monde arabe. Il est également le PDG de la société de construction allemande Ochtief, qui appartient à OCI. Outre ses activités dans le secteur de la construction, Nassef Sawiris est également actif dans d'autres domaines d'investissement, y compris les secteurs des produits chimiques, de l'agriculture, de l'énergie et des télécommunications. Il est notamment le principal actionnaire de la société néerlandaise de produits chimiques OCI NV, qui est cotée en bourse. En dehors de ses activités commerciales, Nassef Sawiris est également impliqué dans des initiatives philanthropiques. Sa famille a créé la fondation Sawiris, qui est engagée dans divers projets de développement social, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement économique en Égypte. Nassef Sawiris est souvent cité comme l'un des hommes d'affaires les plus influents et les plus riches d'Égypte, et sa fortune personnelle est régulièrement classée parmi les plus élevées d'Afrique et du monde arabe. 1. Aliko Dangote. Aliko Dangote est un homme d'affaires et philanthrope nigérian, né le 10 avril 1957 à Kano, au Nigeria. Il est le fondateur et président du groupe Dangote, un conglomérat d'entreprises diversifiées qui opèrent dans divers secteurs, notamment le ciment, le sucre, la farine, les produits de base, les télécommunications et l'immobilier. Aliko Dangote est souvent considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique, sa fortune étant principalement basée sur ses investissements dans le secteur du ciment. Son entreprise, Dangote Ciment, est la plus grande société de ciment en Afrique et l'une des plus grandes du monde. Dangote est également actif dans d'autres domaines de l'économie nigériane et africaine, investissant massivement dans l'agriculture, l'énergie, la logistique et les infrastructures. Il est largement reconnu pour son rôle dans le développement économique du Nigeria et de l'Afrique en général, et est souvent salué pour sa contribution à la création d'emplois et à la croissance économique dans la région. En dehors de ses activités commerciales, Aliko Dangote est également un philanthrope engagé. Sa fondation, la Fondation Aliko Dangote, est impliquée dans diverses initiatives sociales et humanitaires, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et du développement communautaire. Aliko Dangote est une figure influente dans le monde des affaires et de la philanthropie en Afrique, et son parcours entrepreneurial est souvent cité en exemple pour son succès et son impact sur le développement économique du continent. Ces hommes ont accumulé leur richesse grâce à diverses activités commerciales, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'immobilier, de la technologie, de l'énergie et des ressources naturelles.